Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui une vidéo sur Hermès. Le titre a baissé assez fortement, 5,85% à la clôture. Nous sommes le 21 septembre. L'objet de cette vidéo, c'est de faire le point sur Hermès. Alors avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage où restez responsable de vos investissements. Alors, une note effectivement qui est parue aujourd'hui 21 septembre d'Odo, Odo, un changement de recommandation. Il passe de surperformé à neutre. Alors, je vous ai mis à gauche en fait un extrait de ce qu'on peut trouver sur de Giro. Si vous avez un compte de Giro sur l'action Hermès, vous avez le consensus actuel. Alors qui date du 28 juillet, ça fait presque 2 mois, on va dire. Bon, globalement, peu d'analystes sont quand même à la vente ou à la vente forte. On a quasiment 50% qui sont plutôt à conserver et l'autre 50% à acheter ou achat fortement conseillé, même si ça a évolué dans le temps. CUR, ça veut dire actuellement, et c'est l'évolution en fait, notamment sur les 3 derniers mois. Alors si on regarde Hermès, je suis retourné effectivement regarder la dernière publication qui était la publication semestrielle du 28 juillet 2023. Une excellente performance sur le premier semestre, puisque le chiffre d'affaires a progressé de 25% à taux constant et de 22% à taux courant. Le résultat opérationnel, lui, était de 2,5 milliards, avec 44% des ventes, et le résultat net s'élève à 2,226 milliards d'euros, en hausse de 36%. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Je suis notamment retourné regarder sur ce document les perspectives. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le groupe reste confiant au niveau des perspectives 2023. Pour différentes raisons. Donc, tout d'abord, le modèle artisanal qui est fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle. Hermès a une clientèle fidèle qui achète quand même très régulièrement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le groupe confirme l'objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constant qui reste ambitieux. Alors, ça, c'était le 28 juillet. Et le groupe ajoute, donc grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa croissance de développement à long terme. Donc ça, le mot long terme, c'est quand même quelque chose qui a été souligné par le groupe. Un exemple, c'est que lors de la publication des résultats semestriels, Hermès a également annoncé qu'il renforçait sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son 6e magasin californien dans le centre commercial Westfield Topanga, dans la vallée de San Fernando. Donc ça veut dire aussi que Hermès continue son développement. On a un groupe qui est à la fois capable de générer énormément de revenus de marge, mais qui est également capable de continuer à se développer. Alors si on regarde maintenant du point de vue des chiffres, purement des chiffres, dans le compte de résultats, on voit qu'on a un revenu sur les 12 mois glissants de 12,8 milliards de chiffre d'affaires. C'est en euros, un EBITDA de 6 milliards, c'est à peu près 50% d'EBITDA, donc on a quelque chose d'assez conséquent quand même. Si on regarde l'efficacité de gestion, on a quand même ROI, ROA et ROE qui est exceptionnel, notamment un return on equity de 33%.
Si on regarde maintenant les marges, donc les marges sont également très impressionnantes. On a une marge opérationnelle de 40%, une marge brute de 70% et une profitabilité nette de 28%. Si on regarde maintenant, donc alors même si le price earning est très élevé, je pense que sur les sociétés de luxe, c'est pas forcément un indicateur qu'il faut regarder. L'indicateur qu'il faut regarder, c'est la génération de free cash flow qui est de 2,6 milliards par rapport aux 12 milliards. Donc vous avez à peu près 20%, même un peu plus de 20% de génération de cash flow. Et c'est une entreprise qui n'a pas de dette, puisqu'on a une dette nette qui est négative. Si on regarde au niveau des taux de croissance annuels composés, donc si on regarde le revenu continue à croître fortement, que ce soit sur les 5 dernières années ou plus récemment l'année qui vient de s'écouler, notamment les 12 derniers mois, une croissance de 25%. On a un bénéfice par action qui croît plus vite que le chiffre d'affaires, donc ça c'est plus que positif. On a également un dividende qui croît également de manière très forte, 41% sur les 3 dernières années. Alors, si on voit ici que la dette a augmenté de 100%, on voit qu'avec le free cash flow, la société a tout à fait la capacité à gérer cette dette, voilà, même si elle peut paraître importante en termes de croissance. Alors si on regarde maintenant graphiquement, depuis le mois d'avril 2022, la société, le cours de l'action évoluait dans un canal ascendant. C'est une droite de régression que je vous représente ici, donc qui démarrait à peu près sur le mois de mai 2022, un coefficient de corrélation de 0,94, et puis là ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sorti, alors c'est de l'hebdo, on est sorti en fait de son canal ascendant depuis une semaine. Alors depuis à peu près le mois de mars 2023, on évoluait dans un range compris entre globalement 1800 et 2000 euros. Et là, il semble que l'action est en train de sortir de ce canal. Donc c'est un signal qui pourrait être assimilé à un signal de consolidation. Donc on pourrait très bien retourner vers une résistance qui est assez forte, qui correspond à des sommets de fin 2022 autour de 1670-1680 euros. Et puis si on continue à baisser, on pourrait aller sur des niveaux un peu plus bas. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. On serait plutôt autour des 1400. Et puis, alors, si vraiment l'action baisse très fortement, on retournerait vers un support qui est un support assez solide, qui se situe autour des 1000 euros. Alors, je fais un petit zoom, en fait, effectivement, sur les zones cibles. Alors, on est actuellement en train de casser une résistance qui était autour des 1850 euros. Donc si l'action confirme la sortie de ce range, on pourrait se diriger assez rapidement en fait sur un petit peu en dessous de 1700 euros, 1675, 1180. Ensuite, la cible suivante serait autour des 1400 euros. Si on regarde maintenant la droite de régression, alors c'est une droite de régression logarithmique, c'est une société qui a une performance exceptionnelle, assez extraordinaire. Donc on a une valeur théorique de 1328 euros, on est actuellement 25% au-dessus, à 1772 euros. Donc on a encore la marge pour consolider, puisqu'on se situe entre 1 et 2 sigma. Voilà. Donc moi, mon premier objectif serait un petit peu en dessous du 1 sigma, mon deuxième objectif autour de la valeur théorique, et puis alors si vraiment on descend, ce serait autour des 1000 euros. Alors, ma stratégie sur Hermès, donc après avoir tout vendu cet été, effectivement j'avais 2 actions Hermès, j'ai tout vendu cet été, je souhaite me repositionner sur ce groupe exceptionnel de luxe. Un premier point d'entrée pour moi serait 1675, ensuite un renforcement à 1400, puis un renforcement autour de 1328, et puis bien sûr ensuite autour des 1000 euros qui correspondrait donc à une zone de support importante, même si sur le court terme,
j'y crois pas trop, un retour sur les 1000 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ce que vous pensez de l'action Hermès. Si vous en avez, je sais que sur d'autres vidéos, vous m'avez fait pas mal de commentaires, mais n'hésitez pas à remettre un commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.